La Banque mondiale ambitionne d'investir 6 milliards de dollars dans la Grande Muraille verte. À l'occasion de l'ouverture de la première conférence sur cette initiative, la Banque mondiale a réaffirmé sa volonté d'accompagner l'ambitieux projet. L'initiative de la Grande Muraille verte entend réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire à travers la restauration des terres dégradées de plusieurs pays africains. Selon les chiffres de la Banque mondiale, plus de 300 millions d'Africains vivraient sur des terres arides. Le problème de la désertification n'est pas dans tous les domaines du Sahel. Et donc, il vaut mieux positionner la muraille verte aux endroits où il y a vraiment la problématique de désertification. Le plus important, c'est que l'implantation de la muraille verte, elle est bénéfique d'un point de vue environnemental, social et économique. La désertification est le principal défi de la Grande Muraille verte. Elle est une des principales causes de pauvreté en Afrique subsaharienne. Selon le secrétaire exécutif du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, Jim Adoum, la dégradation des terres en Afrique entrave sa croissance économique. Ce serait environ 3% de la croissance agricole qui est perdue annuellement en Afrique du fait de la dégradation des terres, soit environ 9 milliards de dollars. Nous butons toujours sur les questions de financement. Donc il n'y a pas que la muraille verte. Donc aujourd'hui, si on nous dit que la Banque mondiale va mettre à disposition 6 milliards de dollars pour qu'on s'occupe de la muraille verte, mais ce n'est que normal. Maintenant, ce qui reste souvent problématique, c'est la mise à disposition des fonds par rapport à un délai qui soit raisonnable. Et puis la deuxième chose, c'est se poser souvent la question de savoir est-ce qu'une telle somme est suffisante. La première conférence sur l'initiative de la Grande Muraille verte se tient quelques mois après la conférence des Nations Unies sur le climat qui s'est tenue à Paris, en France, en décembre 2015. Selon Abdoulaye Baldé, le ministre de l'Environnement et du Développement durable du Sénégal, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la prise de conscience des problèmes environnementaux et de développement durable.